Les amis, bonsoir. Les bonnes choses vont bientôt commencer avec le sélectionneur David Pagou. Communiqué. Lions indomptables FIFA Série 2026 du 23 au 31 mars 2026. Dans le cadre de la période FIFA du mois de mars, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables donnera une conférence de presse le jeudi 19 mars 2026 à partir de 11h au siège de la Fédération camerounaise de football. À l'occasion, M. David Pagou dévoilera officiellement la liste des joueurs retenus pour prendre part aux rencontres comptant pour la deuxième édition du tournoi FIFA Série Groupe Océanie. Australie contre le Cameroun et Cameroun contre la Chine, prévus les 27 et 31 mars 2026 respectivement à Sydney et à Melbourne. Les professionnels des médias désireux couvrir cet événement sont priés de contacter le département communication de la FECAFOOT. Vous avez bien suivi, le sélectionneur David Pagou va nous dévoiler la liste des joueurs qui sont retenus pour cette période de FIFA Série qui va se dérouler où nous allons avoir droit à deux matchs le 27 et le 31 mars prochain. C'est contre l'Australie et aussi contre la Chine. Selon certaines sources, il y aura beaucoup de surprises dans la liste attendue. Beaucoup de surprises, de nouveaux visages qui vont arriver, des anciens cadres qui ne seront pas présents dans la liste. Selon RSI, il nous fait savoir sur sa page Facebook que nous avons 27 joueurs qui vont être prochainement convoqués, du moins qui seront sur la liste du sélectionneur. À quelques jours de cette annonce, plusieurs tendances se dégagent et laissent entrevoir une liste qui pourrait susciter des réactions, dit-il. De sources concordantes, il faudra s'attendre à plusieurs surprises importantes. Des cadres qui ne seront pas là, des nouveaux visages qui vont réapparaître, du moins qui vont apparaître dans cette liste. Et parlant de nouveaux visages, la MTN Elite One prendra une place assez importante dans cette liste-là. La RSI nous fait savoir que 4 joueurs issus du championnat national devraient figurer dans cette liste du sélectionneur. Une décision qui va récompenser les performances observées lors du récent stage organisé pour les joueurs locaux et de la même façon, une façon de confirmer la volonté du staff technique de maintenir un lien réel entre la sélection nationale et l'élite du football camerounais. Ça va pousser les joueurs sans doute de MTN Elite One à bosser dur tout en sachant qu'il y a une occasion, il y a une chance de pouvoir jump in la tanière, de pouvoir se retrouver un de ces 4 matins dans la tanière et pourquoi pas frapper à l'œil des gros clubs internationaux. Je trouve ça très bonne idée pour pouvoir mettre au devant de la scène notre championnat national. De l'autre côté, on s'attendrait à Angel Yonjo qui évolue du côté de Lille en France. Il serait appelé également par le sélectionneur et pour avoir comme ça la chance de pouvoir montrer ses performances et voilà, pourquoi pas frapper définitivement dans l'œil du sélectionneur et faire sa place dans l'équipe nationale. Nous allons un tout petit peu switcher du côté de la Champions League où nous avons Christian Kofan qui est actuellement en train de jouer titulaire avec Leverkusen, n'est-ce pas? C'est face à Arsenal. De l'autre côté, c'est le Real sans Mbappé déjà pour les débuts puisqu'il revient des blessures qui sont en train de devoir défendre leur qualification face à Manchester City. Ils ont eu à gagner Manchester City au match aller 3-0. Du moins, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo avec ce panéliste qui parle de l'affaire FECAFOOT Sinafok. Écoutez son intervention. Les amis, retrouvons-nous dans un autre tour. On est ensemble. Ciao. Le litige est fini. Moi, je vais m'aller plus loin parce que lorsque Bernard explique, je ne sais plus comment moi je vais expliquer. Le Sinafok, au jour d'aujourd'hui, on va dire un président. Le président a été élu le 6 janvier, 6
Ma mémoire est bonne pour 4 ans. Oui. Nous sommes au mois de mars. Ça veut dire qu'il devait y avoir élection. Si on doit passer du 6 janvier 4 ans au 6 janvier 2026, normalement il doit y avoir élection au niveau du SINAFOC. Est-ce qu'il y a élection là-bas? On ne parle pas. Deuxième des choses, est-ce que le SINAFOC a déjà satisfait un joueur? Je vais dire non. Le SINAFOC, il peut me reprendre, hein? Le SINAFOC réussit à avoir des décisions, mais les décisions qui ne sont pas appliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le SINAFOC fait, je peux prendre moi-même Maître Basson, on arrive aux mêmes décisions. La preuve, en 2012, lorsque j'ai eu un souci avec Cosmos, j'ai écrit à la commission des résolutions de litige et on m'a rendu la sentence, mais jamais Cosmos me doit 800 000 au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire ce que moi j'ai fait de mon propre grand écrivain, c'est ce que le même SINAFOC fait. Est-ce que le SINAFOC peut tordre le cou à la fédération pour que les joueurs aient leur gain? Oui. Mais le SINAFOC n'a jamais appliqué ça. Je n'ai pas envie d'expliquer ça maintenant. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si les joueurs savent ce que moi je sais, ces joueurs vont poursuivre le SINAFOC. Parce que maintenant, je vais expliquer ça après pour un dire en off, mais je dis que lorsque les décisions sont rendues, il y a une suite. FIFRO, qui frappe, jusqu'à on va tordre le cou, que ce soit la Fédé qui va tordre le cou au club. Le SINAFOC n'est jamais arrivé à ce niveau. Si vous dites que vous me défendez, et pourquoi? Si vous dites que vous me défendez et que vous n'arrivez pas à ce que j'ai mon dû à main, c'est que vous ne me défendez pas. Toutes les sentences qu'on a dit non, on a jugé tel, on a gagné. Mais si on dit que le joueur là, il faut lui payer 2 millions, on ne paye pas, vous avez gagné quoi? Le même joueur n'a pas besoin du SINAFOC pour arriver à ce niveau. C'est parce qu'on ne veut pas. Je dis moi, contre Cosmos, j'ai écrit l'ancienne commission, là je crois qu'il y avait René Sadi dans cette commission. J'ai battu le Cosmos. Et à cette époque, le président Bombok était puissant. J'ai pris mon bic, j'ai écrit. Après, à la troisième rencontre, parce que les deux premiers, les gens du Cosmos ne venaient pas à la troisième rencontre, on m'a rendu une décision là où Cosmos devait me payer 800 000. Mais après, il fallait qu'on me paye, on me dit, va prendre une UC autre. Je n'ai jamais été payé. C'est pour dire que ce que le SINAFOC fait, un joueur qui connaît quand même écrit peut arriver à ce niveau. Mais je dis, les joueurs peuvent porter plainte au SINAFOC s'ils savent que le SINAFOC a les moyens de faire en sorte que les sentences soient, comment je vais dire, et non seulement rendues, mais exécutées. Mais pardonne-moi. Ils peuvent appliquer ça sur tous les joueurs et les joueurs rentrent dans le fond. Ce que vous dites est vrai. Peut-être j'ai oublié de dire, mais je dis s'ils peuvent avoir, l'Africain peut payer 25 000, on peut le faire sur tous les joueurs. Il nous reste 2 minutes. C'est donc de ça que je peux organiser une émission sur l'action syndicale, vous comprendrez mieux certaines choses. Alors,